Aujourd'hui, je te partage une autre recette de mon enfance. Un gâteau, voilà, je mangeais quand j'étais petite en Algérie avec 3 œufs, jus d'orange, du jus d'orange frais, parce qu'on a de très bonnes oranges en Algérie. Et tu vas faire 2 gâteaux super bons, croustillants et moelleux de l'intérieur. Ben, on va le goûter d'abord. On va prendre une part. Regarde. Avec de la confiture d'abricot. Excellent. J'en ai fait un avec des abricots et l'autre avec de la mangue. C'est très simple à faire. C'est parti pour la recette. Comme d'habitude, la recette sera écrite en bas avec le grammage exact. On va prendre 3 œufs. Alors, les 3 œufs vont te faire le grand plat de ton four, les lèches frites, là, les plats lèches frites, ou 2 comme moi. Donc, les 3 œufs, on rajoute par-dessus le sucre, on fait blanchir tout ça. Après, on va rajouter l'huile petit à petit. Après, on va rajouter le jus d'orange. J'ai fait presser 2 oranges. Mais tu auras même le jus d'orange, tu l'auras pesé en dessous. Le zeste, bien sûr. Et on va venir rajouter la farine et 1 cuillère à café de levure chimique. Certains font la pâte un peu plus dure, comme la pâte sablée. Ils vont venir la travailler avec les doigts, avec la main. Moi, je préfère la faire liquide, comme ça, c'est plus simple. Et tu pourras facilement l'étaler sur plusieurs plats. Ou dans des petits ramequins individuels aussi. Donc, une fois la pâte prête, je vais retirer une partie. Je vais t'écrire tout ça de façon dans la recette. Cette partie, on la laisse de côté. On va rajouter par-dessus de la farine. Donc, en Algérie, on faisait ça avec la confiture d'abricot. Moi, je la fais aussi avec la pulpe de mangue. Je trouve ça chez Lidl. Sinon, en hiver, je vous conseille la crème de marron. Elle est tellement bonne avec cette crème réchauffante et réconfortante pendant l'hiver. En plus, nutritionnellement parlant, elle est beaucoup plus intéressante que la confiture. Donc, on va mettre la pâte. On met une couche de confiture. Je l'ai fait chauffer un petit peu tiédir au micro-ondes pour qu'elle soit facile à étaler. Après, les 250 g de pâte que j'ai mis de côté, j'ai rajouté par-dessus 150 g de farine et j'ai obtenu une pâte un petit peu plus dure, un petit peu plus ferme. On va venir la râper. Tu vois, avec la grosseur de ta râpe, tu vas prendre la plus grosse. Et tu râpes ça par-dessus la confiture. Donc, on fait une couche fine de pâte liquide, une couche de confiture ou de mangue ou ce que tu as. Et l'autre pâte plus dure, plus ferme, qu'on a raffermi plus avec la farine, on va venir la râper par-dessus. Voilà, j'ai obtenu 2 plats avec cette recette. Sinon, quand on était petit, nos mamans mettaient ça dans le grand plat du four, le lèche frite, et ça nous faisait un grand gâteau à partager pour toute la famille. J'espère que tu vas le tester, le prendre avec un café au lait ou un thé à la menthe. Tu penseras à moi et tu me laisseras un commentaire. En français, on l'appellera gâteau râpé, parce que ce côté-là, il est râpé. Sinon, en arabe, c'est sabarachach. Et n'oublie pas un like et un petit cœur.